Bonjour, bonsoir, mesdames et messieurs. La salutation dépend de vos positions précises. Encore une fois, nous sommes dans la géostratégie, dans la géopolitique. Nous sommes dans le sujet russo-ukrainien, russo-occidental. Oui. Et ce matin, depuis hier d'ailleurs, nous avons appris une information capitale. Il s'agit d'une communication qui a eu lieu entre M. Xi Jinping, le puissant allié de M. Vladimir Poutine, et M. Volodymyr Zelensky. Et selon M. Zelensky, c'est que M. Xi Jinping lui a dit, pour lui c'est énormissime. Il a d'ailleurs fait cette déclaration. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, partagez la vidéo. Nous allons voir exactement qu'est-ce que M. Xi Jinping a dit à M. Zelensky pour que les Occidentaux prennent cela comme une victoire. C'est ce que nous allons voir dans le cadre de cette émission d'éveil de conscience, dans le cadre de cette émission de visionnaire. Oui, notre but est de sensibiliser le monde entier sur ce qui se passe en Occident, en Europe, parce que c'est une question mondiale. Si ça déborde, ça va toucher le monde entier. La situation va toucher le monde entier. La situation a déjà, les conséquences de la situation ont déjà touché le monde entier. Même les plus petits villages de l'Afrique, les plus petits villages de l'Asie, de l'Europe, de l'Amérique, la situation a touché tout le monde entier. Donc, nous allons continuer à faire ce travail, mesdames et messieurs. Mais avant de poursuivre le visionnage de cette émission, maintenant, il est coutume, dorénavant, que je vous dise, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, de partager la vidéo dans tous les groupes aussi, de vous abonner sur ma chaîne YouTube qui est Kanté J Visionnaire le vrai, naturellement de vous abonner aussi à ma page J Visionnaire et à ma page aussi Info Monde. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, si lorsque vous lisez cette information et que vous n'êtes pas vraiment initié ou que vous ne comprenez pas la géopolitique et la géostratégie, vous direz, ah, donc M. Xi Jinping a trahi M. Vladimir Poutine. Comment peut-il faire une telle déclaration? Comment peut-il tenir une telle promesse à M. Zelensky, sachant très bien que lui, il est un allié puissant de M. Vladimir Poutine? Ne vous trompez pas. Ouais, Xi Jinping est dans une politique. D'accord? Et M. Zelensky n'a pas compris. Je vais l'expliquer tout à l'heure, mesdames et messieurs. Mais avant d'avoir expliqué, vous devez d'abord savoir ce que M. Xi Jinping a dit à M. Volodymyr Zelensky. D'abord, je dois vous rappeler qu'avant le sommet en Suisse, M. Zelensky s'est permis d'attaquer frontalement la Chine en l'accusant d'être derrière, n'est-ce pas, ce qu'il appelle boycott de sommet, sur la paix en Ukraine. Il a dit en ces termes que la Chine est en train de passer par des moyens absurdes pour dissuader des pays à participer à ce sommet concernant la paix et en Ukraine. Et la Chine n'a pas aimé cela. Et M. Zelensky, le même Zelensky se permet d'appeler Xi Jinping, le même qu'il a accusé. Et le même Xi Jinping fait une promesse à M. Zelensky. Les Européens prennent cela comme de l'argent comptant. Chers dames, chers messieurs, chères demoiselles, voyons maintenant de quoi s'agit-il réellement. Alors, le président chinois, Xi Jinping, dit, M. Volodymyr Zelensky, écoutez très bien ce qu'il dit. Il dit, je cite, « Le président chinois Xi Jinping m'a donné sa parole que Pékin ne vendrait pas d'armes à la Russie », a affirmé jeudi 13 juin le président, n'est-ce pas, M. Volodymyr Zelensky. Lors d'une conférence de presse conjointe avec M. Biden, son père, j'ai eu un entretien, dit-il. Écoutez très bien, mesdames et messieurs. M. Zelensky dit, il dit, j'ai eu un entretien téléphonique avec le dirigeant de la Chine. Il a dit qu'il ne vendrait pas d'armes à la Russie. Nous verrons, a-t-il affirmé, en marge du G7 en Italie. Il m'a donné sa parole, a-t-il ajouté. Voilà, c'est fin de citation. J'ai eu un appel téléphonique avec M. Xi Jinping, le dirigeant chinois. Il m'a donné sa parole en me promettant que Pékin ne vendrait pas d'armes à la Russie. Nous verrons. Ça fait aujourd'hui le titre des
des gros journaux classiques européens et américains. Oh, Xi Jinping, il a dit qu'il ne vendrait pas d'armes à la Russie. C'est une très belle nouvelle pour l'Ukraine. La question qu'il faille se poser à ce niveau. La Russie est-elle en manque d'armes et de munitions? C'est la première question. C'est la première question. Et depuis le début de l'opération spéciale militaire russe en Ukraine, depuis 2014, il faut le dire, la Russie a-t-elle acheté une fois des armes à la Chine? La réponse, elle est non. Oui, la réponse, elle est non. Je me base sur un certain nombre d'éléments pour dire, pour être affirmatif en disant la réponse, elle est non. Vous connaissez les Américains, n'est-ce pas? Vous connaissez les Américains, n'est-ce pas? Les 8 ans nous ont dit ici qu'ils n'ont pas de preuves concrètes, de preuves palpables, de preuves irréfutables que la Chine vende ou donne des munitions ou des armes à la Russie. Ce sont les Américains. Quand même les Européens accusaient la Chine et les Britanniques, les Américains ont démenti. Monsieur le président Biden, c'est lui-même qui a dit que pour l'instant, ils n'ont aucune preuve leur permettant d'accuser la Chine d'être derrière une quelconque vente d'armes ou un quelconque transport d'armes vers la Russie. En se basant sur cette déclaration du président américain, peut-on avouer que la Chine n'a jamais transféré des armes à la Russie? Avec certitude. Ce n'est pas moi, je ne l'ai pas inventé. Je ne l'ai pas inventé. C'est Biden lui-même qui a dit. Et comme ils disent que la Corée du Nord a envoyé des milliers de conteneurs à l'intérieur des munitions. D'ailleurs, il y a des experts européens qui ont démenti à l'époque. Je crois bien le ministre de l'Intérieur de la Corée du Sud. C'est lui qui a fait cette déclaration. Ils ont dit, mais comment lui l'a fait? Oui, il a vu des conteneurs, mais comment il a fait pour voir le contenu de ces conteneurs? Comment peut-il affirmer que ce sont des munitions, des armes coréennes que la Corée a transportées? Vous voyez? Donc, ils ont parlé de la Corée. Et pour l'instant, de 2014 jusqu'à maintenant, personne ne peut affirmer avec certitude que la Chine vende des armes à la Russie. Alors, si tel n'est pas le cas, 2014 jusqu'à aujourd'hui, si la Russie n'a pas acheté d'armes à la Chine, si la Russie n'a pas acheté d'armes à la Corée du Nord, qu'elle se contente uniquement de la capacité de production de son complexe militaro-industriel, et avec cette seule capacité, elle arrive à dompter même les Occidentaux en termes de munitions, en termes d'armes, en termes de chars, en termes de tout ce que son armée a besoin. Est-ce que, mesdames et messieurs, vous qui êtes dotés de bon sens, est-ce qu'on peut dire à cette Russie qu'elle a besoin d'une quelconque arme étrangère sur son territoire? Ce serait de rabaisser la Russie. Les Russes sont très orgueilleux. Qu'on leur dise la prétendue deuxième puissance militaire mondiale, elle achète même des armes à la Chine. La Russie, elle est très orgueilleuse. Les responsables russes sont très orgueilleux pour ce faire. Ils donnent des moyens. Ils mettent du pognon dans la conception des armes sur le territoire russe. Je peux, même ça aussi, je suis sceptique là-dessus, mais je peux quand même comprendre que la Russie achète de la matière première dans certains pays d'Afrique, dans certains pays d'Asie, matière première qui lui permet naturellement de concevoir certains types de munitions. Ça, je peux comprendre. Parce que la terre russe ne regorge pas toutes les matières premières qu'elle a besoin
pour la conception de toutes ces armes de tout type. Évidemment, l'Europe achète de la matière première. Les États-Unis achètent de la matière première. La Chine achète de la matière première. Et donc, tout un chacun de nous a besoin de ces matières premières que nous avons besoin pour fabriquer nos armes. Mais de là à dire que le président m'a promis. Donc, si Xi Jinping fait cette promesse, c'est parce qu'il sait que la Russie n'a pas besoin d'acheter des armes chinoises. C'est parce qu'il sait. C'est parce qu'il sait aussi que la Russie n'aura jamais besoin, n'est-ce pas, d'acheter des armes à la Chine. C'est parce que Xi Jinping est convaincu de cela. Et donc, messieurs Zelele, ne prenez pas cela comme si c'est quelque chose qui est exceptionnel. D'accord? Xi Jinping ne va jamais lâcher Vladimir Poutine. Et Poutine ne lâchera jamais Xi Jinping. Ça, c'est deux hommes qui marchent la main dans la main vers une même direction. C'est quand même curieux. Au lieu de dire, il m'a donné sa parole, laisse la parole de Xi Jinping. Dis plutôt à tes alliés de te donner ce que tu as besoin. Laisse les alliés de la Russie traiter avec la Russie. Même s'ils vendent des armes à la Russie, cela ne doit pas t'effrayer. À partir du moment où toi, tu as ce qui est censé, ou ce qu'on appelle la première puissance militaire mondiale, les États-Unis. Si moi j'ai les États-Unis derrière, j'ai la France, j'ai la Grande-Bretagne, j'ai tout ce beau monde qui ont une capacité démesurée à mes yeux, mais je m'en fous que la Russie achète des armes à la Chine, à la Corée du Nord, à l'Afrique du Sud. Je m'en fous de ça. Parce que je me dis, j'ai les puissants derrière moi. Mais tu laisses les puissants derrière toi, tu veux la parole de quelqu'un qui est allié à Vladimir Poutine. C'est le comble, mesdames et messieurs. On va tout voir dans cette situation. Et Xi Jinping, il le regarde comme ça, il dit, oh, l'enfant là n'a rien compris. Hein. Mon petit, tu n'as rien compris. Hein. Comment tu peux faire face à nous et puis tu me demandes, moi, ma parole pour te dire que je ne vais pas vendre des armes à la Russie. La Russie, c'est chez moi. C'est ma deuxième maison. Petit, tu n'as rien compris. C'est ce que Xi Jinping se dit dans sa tête. Il dit, bon, il n'a qu'à garder cette parole, et puis on va continuer. Comme jusqu'à présent, il ne comprend pas, il va comprendre. Ils ont boycotté mon plan de paix, non? Il va comprendre. À tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Abonnez-vous sur cette page, activez la cloche de notification. Merci beaucoup, mesdames et messieurs.